Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard et Anima. Vous allez vous dire, mais à quelle heure est-ce qu'elle tourne sa vidéo elle? Eh bien, il n'est pas si tard que ça, il est 14h39. Mais il fait tellement moche ces derniers jours à Grenoble que c'est un peu la solution lumière artificielle que je suis obligée de vous présenter. Parce que sinon la qualité image est beaucoup trop mauvaise, vous allez le voir dans le prochain vlog. Pas terrible. D'ailleurs, j'ai décidé de vous faire des séries de vlogs tout au long du mois de novembre. Donc le prochain arrivera bientôt, j'ai fini de les tourner ce matin. J'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de vous faire en fait des vlogs qui sont plus courts que le dernier de 56 minutes. Je pense que je vais essayer de vous faire des vlogs d'entre 20 et 30 minutes, voilà, pour que ce soit plus digeste. Je ferai ça sur 4-5 jours à chaque fois. J'espère que ça vous plaira. Voilà, moi ça me permet de faire un contenu en vous donnant des avis lecture sur le moment. J'aime beaucoup en fait vous donner des avis lecture sur le moment quand je fais des vlogs. C'est ce que je préfère. Là d'ailleurs je vous retrouve pour le premier update lecture série de la chaîne. En fait j'aime pas tellement le principe de l'update lecture dans le sens où je lis beaucoup. Je lis beaucoup et si je devais vous faire des updates lecture de tout ce que je lis, ça ferait beaucoup trop de vidéos. Clairement vous n'auriez plus que des updates lecture. Mais du coup le challenge Magus est terminé ce matin et je vous avais dit que je vous ferais un update à la fin du challenge ou un bilan plutôt. Donc je vais vous parler des lectures que j'ai lues depuis début septembre. Donc ça fait sur 2 mois de lecture, sauf qu'en fait il y a tellement de livres dont je vous ai déjà parlé en vlog que finalement la pile qui reste elle est assez petite. Et je pense que c'est mieux comme ça parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Et en plus il y a eu des belles découvertes parmi les lectures que je vais vous présenter. Donc ça me semble quand même plutôt cool de vous montrer tout ça. Il y a des choses très très différentes. Ça peut être pas mal de vous faire un petit bilan quand même. J'espère vraiment que la lumière ça va. Moi elle m'éblouit hein. Vous voulez tout savoir, je vais vous regarder vous et surtout pas regarder en bas parce que c'est terrible. Je suis toujours accompagnée de mon petit carnet dans lequel j'ai répertorié toutes les catégories du challenge Magus et toutes les lectures que j'ai faites. Si vous ne voyez pas de quoi je parle par rapport au challenge Magus, je vous mets dans le petit ici la vidéo que j'avais sortie pour ma pile à lire. En gros c'est un challenge qui est organisé par Jeanne de la page Instagram Jeanne Fleury Library que j'adore. Un petit cœur, un petit amour, il faut que vous alliez la suivre, absolument. C'est du coup autour du manga Magus of the Library, je pense que je vous en ai quand même beaucoup parlé ces derniers temps. Pas encore en fait, pas encore tellement parce qu'en fait je vous en parle surtout dans le prochain vlog. Et vous allez voir, je vais vous donner envie de le lire. Si vous l'avez toujours pas lu, je suis sûre que vous allez le lire très très bientôt. Du coup, je vais vous présenter globalement les lectures que j'ai faites ces 2 derniers mois. À la fin, je vous ferai peut-être un mini update série si je vois que la vidéo est pas trop longue. Parlons chiffres, depuis le 1er septembre, j'ai lu 26 livres. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que des fois les updates lecture c'est un peu compliqué. Par contre quand je dis 26 c'est manga compris. J'ai pas lu de BD donc pas BD comprise forcément. J'ai quand même lu quelques mangas donc effectivement ça s'explique hein. 26 livres c'est pas mal en 2 mois. Je suis plutôt contente de moi. Et après j'ai regardé 5 séries dont 2 dont je vous ai déjà parlé dans un des vlogs. On va commencer avec un coup de cœur. Ça a été ma première lecture du mois de septembre, en fait c'était plus à cheval entre août et septembre, mais bon, voilà. Un coup de cœur. C'est We Are The Ants de Sean David Hutchinson. J'ai pas eu les mots. C'était tellement blanc. Alors, au niveau du genre, c'est assez compliqué de définir ce roman. On a beaucoup dit de lui que c'était de la science-fiction, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je suis contente par contre de voir que j'ai regardé une vidéo d'une booktubeuse anglophone il y a pas longtemps. Qui a parlé de ce roman et qui a aussi dit, elle, qu'elle n'était pas d'accord avec le terme de science-fiction. Donc ça me conforte un petit peu dans mon avis. Pour moi, c'est un contemporain. C'est un contemporain avec une petite touche de science-fiction, effectivement, mais ça me dérange de lui donner vraiment le terme de science-fiction parce que pour moi, c'est pas le cas. Mais bon, on s'en fiche, hein. On s'en fiche, c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Le résumé, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce truc? On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Henry, qui a pas une vie très ouf, hein. Clairement son père est parti, sa mère elle travaille beaucoup, elle est pas très présente, elle a des problèmes d'addiction notamment à la cigarette, ce genre de choses, donc un petit peu compliqué pour lui. Son grand frère il s'entend pas très bien avec lui, qui plus est, donc Henry il avait un petit ami et son petit ami s'est suicidé. Alors pour le côté science-fiction, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça rime. En gros, Henry il se fait enlever par des aliens qui l'emmènent sur un vaisseau spatial et ils vont lui poser un ultimatum qui est: ok, là t'as un bouton rouge, tu as 100, je sais plus combien de jours, 140, 150 jours pour réfléchir à si tu appuies sur ce bouton là ou pas. Ce bouton, si tu appuies dessus, il va te permettre de soit sauver l'humanité, soit condamner l'humanité entière.
Là tu te dis what the fuck. Oui, effectivement, oui, un peu what the fuck sur le coup. Mais alors, la métaphore de cette image de science-fiction et les thématiques que l'auteur aborde à travers son roman, c'était dingue. Je me suis tellement attachée au personnage, je me suis tellement attachée à ce qu'il arrive à Henri, ce mec qui clairement, sa vie c'est un peu de la merde, hein, on peut quand même le dire. Et j'ai été tellement touchée par ses réflexions, par son mal-être, parce qu'en fait, il a tellement l'impression que rien ne va que lui, il a envie de mettre aussi fin à ses jours. Hein, voilà, je vous le dis tout de suite. Je mettrai quand même des gros trigger warnings dans le sens où le pauvre garçon il subit du harcèlement. Il est pas bien, mentalement il est pas bien, faut le dire. Et puis cette notion d'ultimatum qui est posée par les aliens. Enfin bref, il y a pas mal quand même de trigger warning. Ah oui, j'ai aussi oublié de préciser que sa grand-mère qui l'adore est atteinte d'Alzheimer et qu'elle est en train de progressivement les oublier, que c'est très compliqué pour lui aussi ce point de vue-là. Donc vraiment rien ne va. Et vraiment au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, j'étais là mais c'est tellement beau, c'est tellement touchant. J'ai été tellement prise dans ce récit que j'ai déjà envie de le relire en fait. Vraiment, c'était magnifique, c'était absolument magnifique. Et malgré le côté un peu étrange de la chose, c'était fou. Je vous en avais parlé dans un book haul, mais c'est un livre en VO qui n'a pas été traduit en français pour le moment, donc je vous mets peut-être un petit peu l'eau à la bouche. Je suis désolée pour ceux qui ne lisent pas en VO. Mais à côté de ça, je trouve que c'est quand même un anglais qui est assez accessible. Oui, il y a quelques notions de science-fiction, donc il y a des petits moments où ils sont avec les aliens, ou peut-être que c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais en vrai on comprend les grandes idées. Je croise les doigts pour qu'il soit traduit en français parce que vraiment les francophones gagneraient à avoir un tel livre sur leurs étagères, parce que vraiment il aborde tellement de thèmes hyper importants et hyper difficiles, mais avec tellement de bienveillance et vraiment une plume magnifique qu'il vaudrait vraiment la peine d'être traduit. Ma deuxième lecture de ce mois de septembre, ça a été le tome 3 de Nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani. Je vous ai déjà parlé de ce manga, de ce tome 3 dans mon troisième book haul, puisque j'ai tourné le book haul juste après avoir lu ce manga. Donc je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet, vous pouvez aller voir mon book haul 3. Je vous mettrai tout ce que je peux dans le petit, mais je crois que j'ai une limite de 5, donc c'est un peu compliqué. Au pire, vous allez chercher dans mes vidéos. Mais globalement, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, qui nous parle d'hypersensibilité et d'un petit garçon qui est passionné par le chant et qui va du coup essayer de rentrer dans la chorale de son lycée, sauf qu'un garçon qui chante en soprano, c'est très mal vu. Bref, c'est en gros l'histoire de base de Nos cœurs évanescents. C'est vraiment un manga que j'aime beaucoup avec très beau graphisme et je vous encourage vraiment à le découvrir. Ma troisième lecture du mois de septembre m'a duré tellement longtemps, j'ai cru que j'allais jamais arriver à le terminer. C'est le tome 3 d'À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Je ne vous le sors pas parce que je l'ai carrément mis dans un carton pour le donner. Le donner à Marine. Tellement j'ai envie de le garder. En fait, si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans mon bilan du mois de la fantasy. J'avais lu le premier tome et le deuxième tome lors du mois de la fantasy. Donc le premier tome j'avais beaucoup aimé, ça avait été une super lecture parce que j'ai beaucoup aimé l'univers, l'intrigue, les personnages, la plume de l'auteur qui était super intéressante. La dimension un peu scientifique qui était donnée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre le tome 2 m'avait fortement ennuyée, j'avais même pas tout compris, c'était un peu brouillon, j'avais vraiment du mal à accrocher à ce tome 2. Les personnages m'ont un peu laissé de marbre dans ce tome 2 aussi, enfin bref, j'avais vraiment pas trop aimé, je vous mets le bilan du mois de la fantasy ici si ça vous intéresse. Et du coup je rechignais beaucoup à commencer ce tome 3 parce que vraiment j'ai pas accroché au tome 2. Et alors au début le tome 3 ça allait, on va dire que ça passait quoi. Mais je voulais vraiment le terminer parce que j'avais envie de quand même de terminer la trilogie, de connaître le fond de l'histoire. Mais alors vraiment, j'ai vraiment ramé pour le terminer. La deuxième moitié, j'ai cru que j'allais jamais en voir le bout. C'était long. C'était peut-être un peu moins compliqué que le tome 2, mais bon, ça reste quand même assez porté sur la science, et une science quand même inventée par l'auteur, hyper bizarre. Il y a des personnages qui sortent de nulle part, et on sait pas ce qu'ils font là, on sait pas quelle est leur utilité. Et dès qu'on arrivait dans leur chapitre, j'étais en mode... Voilà... la fin est plutôt cool, mais en soi, ça m'a pas transcendé quoi. Voilà, typiquement La Croisée des Mondes, ça fait partie de ces sagas qui sont hyper connues, qui ont été adaptées, que j'aime pas trop. Voilà, alors pourtant j'avais adoré le tome 1, donc c'est un peu bizarre, mais franchement la suite, les tomes 2 et 3, c'était vraiment pas pour moi. Vraiment, pas ma passion du tout cette saga, c'est pour ça que je ne la garderai pas. Et que bah voilà, je suis un peu déçue, mais en même temps, je l'ai terminé, c'est déjà ça. J'ai La Belle Sauvage dans ma pile à lire. J'espère que j'accrocherai plus à La Belle Sauvage. J'essaierai, de toute façon j'essaierai, mais
franchement pas ma passion, vraiment pas ma passion cette saga. Pendant que je lisais à la croisée des mondes, il a fallu que je fasse des pauses parce que franchement c'était pas possible. Donc j'avais lu Nick and Charlie de Alice Oseman. Ça par contre, mini coup de cœur, enfin Alice Oseman quoi. Ma queen, vraiment ma queen, cette auteure. Je vous ai déjà fait une vidéo entière sur elle. D'ailleurs ce serait intéressant de faire une deuxième partie à cette vidéo parce que à l'époque où je voulais tourner, j'avais pas lu Solitaire, j'avais pas lu Loveless, j'avais pas lu Nick and Charlie, j'avais pas lu This Winter qui arrive dans la suite de la vidéo. Et c'est tout, mais bon c'est déjà pas mal. Du coup bah ce serait intéressant de vous refaire une vidéo avec ces livres là, voilà, on verra, je vais réfléchir à la question. Bref, donc j'ai lu Nick and Charlie. Et alors dans celui-là qui se passe 3 ans après le début de Heartstopper, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, 2 ou 3 ans, c'est le moment où Nick va partir à l'université loin de Charlie, parce que Charlie il a 1 an de moins, donc il a encore 1 an à faire à l'école. Je sais pas comment ça se dit en Angleterre, franchement j'y connais rien au système scolaire anglais. Bref, mais en tout cas Nick va partir et donc ils vont devoir commencer à avoir une relation à distance. Et Charlie le vit très 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 mal, Nick aussi, mais on suit un peu plus Charlie je crois. Donc c'est vrai que ce court roman qui est d'ailleurs agrémenté de dessins, voilà. Ce court roman est hyper touchant parce qu'il aborde plein de thématiques comme voilà, cette notion de relation à distance qui est très très compliquée à gérer. L'amour entre frères et sœurs. Dans Nick and Charlie et dans This Winter, d'ailleurs j'adore le fait qu'Alice Oseman mette autant en avant les relations fraternelles. C'est magnifique. La sœur de Charlie, Tori, c'est un amour, c'est un ange. Cœur sur elle, c'est tout. Elle est incroyable. Bref, donc celui-là était hyper touchant, j'ai adoré. Il y a un petit côté un peu triste parce que effectivement les deux personnages sont vraiment pas bien. Donc forcément on se sent pas bien non plus parce qu'on adore Nick et Charlie. Donc forcément voilà. Mais franchement c'était hyper beau. Et donc plus récemment là, parce que je l'ai reçu il y a pas très longtemps, j'ai lu This Winter, toujours d'Alice Oseman. Et celui-là c'est une novella qui accompagne le roman Solitaire, donc ça se passe pas très longtemps après Solitaire. Et en fait on va suivre un 25 décembre à la table des Spring, donc c'est la famille de Charlie. Sauf que Charlie, si vous le savez, si vous avez lu le tome 3 de Heartstopper ou si vous avez lu Solitaire, Charlie a des troubles alimentaires et typiquement Noël à la maison en famille, ça passe pas trop. Il a un peu du mal à se dire qu'il va falloir qu'il mange avec tous ces gens autour, c'est très très compliqué pour lui psychologiquement. Ce thème des TCA qui est abordé brillamment je trouve. Et puis à nouveau cet amour fraternel avec Tori qui est magnifique. Il est plus court mais pareil, il y a encore une fois des dessins. C'était hyper chouette. Alice Oseman à mon cœur. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Encore une fois c'est du VO. Mais Alice Oseman, faut la découvrir en VO. Vous devez la lire en VO. Même si vous avez un niveau pas terrible en anglais, je vous jure que c'est hyper accessible. Donc découvrez-la. Puis Nick and Charlie mérite qu'on les découvre. Ensuite j'ai lu le tome 15 de The Promised Neverland. J'ai pas grand chose à vous en dire. Je vais vous parler du tome 16 dans le prochain vlog. En plus j'ai tellement pas souvenir. Le problème des tomes de The Promised Neverland c'est que je les lis un par un au fur et à mesure de leur sortie. Et quand il m'arrive d'avoir à lire le tome suivant, j'oublie tout complètement ce qui s'est passé dans le tome précédent. Donc là le tome 15 il s'est passé quoi? Voilà. Bref, donc c'était un bon tome de The Promised Neverland, je me souviens avoir bien aimé. Ensuite j'ai lu un service de presse pour l'œil des lecteurs. Je crois que celui-là j'ai dû le recevoir le lendemain du dernier book haul, donc vous l'avez pas encore vu sur la chaîne, vous le verrez dans le prochain book haul forcément. Il s'agit de Des baisers parfum tabac de Tayari Jones qui est publié chez Presse de la Cité, donc un SP pour l'œil des lecteurs. Je l'ai traîné aussi pas mal ce bouquin, je crois que j'ai mis 1 semaine et demie à le lire alors qu'il fait 350 pages quoi. Terrible. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été non plus exceptionnel, mais franchement il y avait des thématiques hyper intéressantes. On va suivre 2 jeunes filles. Le roman est découpé en 2 parties avec une première partie du point de vue de la première fille et l'autre partie de l'autre point de vue. Donc les 2 filles s'appellent Dana et Choris et en fait il s'avère que elles ont le même père mais pas la même mère. Et en fait Choris est la fille un peu légitime, c'est-à-dire qu'elle vit avec son père et sa mère dans leur maison. Et Dana, le problème c'est que c'est une enfant illégitime et qu'elle elle voit son père tous les mercredis soirs mais clairement il ne l'a pas déclaré. Son autre famille ne sait pas qu'il a eu une autre fille avec une autre femme. Donc la vie de Dana elle est un peu triste dans le sens où c'est vrai qu'elle vit toute seule avec sa mère et qu'en plus elle se sent pas légitime d'exister parce que elle n'a pas été reconnue par son père. Il y a pas mal d'histoires de famille parce que le frère du père, l'oncle, est hyper présent des 2 côtés, mais il y a des trucs qui clochent quand même, c'est pas viable comme situation. Bref, et les 2 filles ont 4 mois d'écart.
Donc il va s'avérer qu'à un moment donné dans leur vie elles vont finir par se rencontrer. Dana sait qui est Shoris mais Shoris ne sait pas qui est Dana. Et voilà, ça va être cette question de la bigamy qui est abordée. Le questionnement identitaire de Dana était hyper intéressant. Il y a aussi une autre dimension qui est la dimension raciale, du racisme, puisque on est dans les années 80 aux États-Unis et que les personnages sont des personnages de couleur, afro-américains. Et du coup on va avoir cette dynamique aussi dénonciatrice. Donc franchement c'était hyper intéressant. Je sais que c'est un roman qui n'a pas beaucoup marché lors de la rentrée littéraire, donc franchement je vous le recommande parce qu'il y a plein de thématiques hyper intéressantes, c'est hyper bien écrit, c'est vraiment hyper bien écrit. Il y a peut-être quelques petits détails qui mériteraient d'être soulevés en négatif, mais en même temps c'est la période qui veut ça, les périodes historiques. Il y a un petit côté grossophobie intériorisée de la part de certains personnages, mais il faut aussi le replacer dans le contexte. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de ma chronique de l'œil des lecteurs en barre d'infos. Je parle beaucoup trop. Ensuite mes deux lectures suivantes, ça a été Babel Corp de Scott Rangen et Le Prieuré de l'Oranger. Je vous mets le vlog du Prieuré ici, je vous ai parlé de Babel Corp au début et ensuite vous avez un vlog entier sur le Prieuré, donc je pense que ça va suffire en termes d'avis. Et après le Prieuré, j'ai eu besoin de me lancer dans une romance. Ouais. Donc j'ai lu Behind the Bars de Brittany C. Cherry. Vous savez, si vous avez déjà regardé mes vidéos, que j'aime beaucoup cet auteur, c'est l'une des seules auteurs que j'arrive à lire en romance. Behind the Bars n'a pas échappé à la règle. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il est assez difficile sur certaines thématiques et dans certaines scènes, il m'a glacé le sang. C'est pareil, il est construit en deux parties, comme souvent avec Brittany C. Cherry. Une première partie où les protagonistes sont dans l'enfance ou l'adolescence, et une deuxième partie où ils sont plus âgés, adultes. Que vous dire? Alors, on a un personnage féminin qui s'appelle Jasmine, qui a une mère qui n'a pas vécu la vie qu'elle aurait voulu et qui essaye de faire vivre à sa fille la vie qu'elle aurait, elle, voulu vivre. C'était hyper compliqué comme phrase que je viens de dire, j'espère que vous m'avez suivi. Donc la mère aurait voulu devenir une grande chanteuse de pop et du coup elle oblige sa fille à le devenir à sa place. Sauf que sa fille, elle n'a pas envie. Ce dont elle a envie, Jasmine, c'est chanter de la soul et pas de la pop en fait, ça l'intéresse pas et pourtant elle se plie au désir de sa mère, donc un petit peu compliqué. Et de l'autre côté, on suit un garçon qui s'appelle Elliot qui se fait harceler à l'école, mais harceler violemment. Vraiment, il y a des scènes qui sont extrêmement violentes. Et il va se passer un événement, c'est que Jasmine va devoir partir à Londres pour poursuivre la carrière que sa mère voudrait qu'elle poursuive. Donc elle va devoir s'éloigner d'Elliot. Ils ont commencé à construire un lien très très fort d'amitié et du coup ce lien va être brisé par cette distance, et qui plus est il va arriver un événement tragique dans la vie d'Elliot qui va faire qu'ils vont vraiment couper les ponts jusqu'à ce que Jasmine revienne dans la ville où vit Elliot 6 ans plus tard et que le lien se recrée, mais pas vraiment comme Jasmine l'imaginait. Donc il y a plein de thématiques abordées dans ce roman. Il y a aussi une grande importance donnée à la musique puisque Jasmine est chanteuse et que Elliot est saxophoniste et que ils ont vraiment la musique comme un point important dans leur vie. Donc c'était super, mais encore une fois des scènes quand même assez difficiles je trouve. Ensuite j'ai lu Fille de rouille de Gwendoline Kist que j'avais reçu pour les éditions du Chat Noir. Je vous en ai parlé dans ma vidéo recommandation d'Halloween et d'automne, je vous la mets ici. Donc je ne vais pas m'épancher plus sur le sujet, ça a été une bonne lecture, pas un truc exceptionnel, mais franchement encore une fois des thématiques intéressantes et une ambiance intéressante. Ensuite je me suis à nouveau laissée tenter par une romance. J'ai lu Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble. Alors dans Aime-moi je te fuis, on va suivre des personnages qui étaient secondaires dans Viens on s'aime de la même auteure. Viens on s'aime je l'ai lu il y a bientôt 2 ans je pense. J'avais bien aimé Viens on s'aime, ça avait été une bonne lecture, des petites choses à redire, globalement j'étais pas aussi hypée que tout le monde par rapport à cette lecture, mais c'était quand même une bonne lecture. Et du coup j'avais vraiment envie de découvrir Aime-moi je te fuis parce que on va suivre l'histoire en parallèle des personnages secondaires qui sont les amis des personnages principaux dans Viens on s'aime. C'était vachement bien, par contre j'ai trouvé que c'était vachement axé finalement sur le désir sexuel des personnages. C'est un truc qui me dérange un peu en romance. Là c'est en fait ça m'a pas dérangé dans le sens où il n'y a pas eu beaucoup de scènes de sexe, par contre dès qu'ils se voient ils sont en mode oh là là j'ai trop envie de faire cracac quoi. Et j'étais bon ça va les gars, on va se calmer et refroidissez-vous quoi. Mais globalement il y avait quand même encore une fois des thèmes importants. Zoé, le personnage principal féminin, a elle aussi comme Charlie des troubles alimentaires et voilà, il va y avoir une importance donnée à la vision qu'on a de soi et s'accepter, et voilà, c'était assez sympa d'avoir ce thème là parce qu'il est pas tant abordé que ça je trouve en littérature young adulte. C'était sympa. Est-ce que j'en garderai un souvenir impérissable? Pas forcément, ça fait pas partie de mes romances préférées, mais en vrai pour passer un bon moment, je l'ai lu en une après-midi, pour passer un bon moment
ça passe. Vraiment, la plume de Morgane Monclon, elle est hyper drôle, elle a des super références. Donc franchement, si vous cherchez une petite romance sympa, qui se lit tout seul, celle-ci est parfaite. Ensuite, je me suis lu le premier tome de BL Métamorphose de Kaori Tsurutani. Je fais des efforts de mémorisation des noms des auteurs japonais. Je ne l'ai pas sorti, il est dans ma bibliothèque là, mais en fait ils sont trop serrés et j'arrive pas à le sortir. C'est hyper ridicule. Alors BL Métamorphose, j'ai trouvé ça tellement chou. C'était trop mignon. On va suivre une jeune fille qui travaille dans une librairie. Et une vieille dame qui va un jour entrer dans cette librairie et pensant se trouver au rayon de cuisine, je crois, va se retrouver devant le rayon des Boys Love. Et bah, elle va en acheter un, voilà, pour un peu découvrir, pour voir ce que ça peut être. Et du coup, la jeune fille et la vieille dame vont se lier d'une amitié autour de cet amour des Boys Love et autour de plusieurs choses. Elles vont pas mal se livrer l'une à l'autre et c'était trop mignon. Vraiment, les dessins sont trop choux, avec un côté un petit peu humoristique, c'était trop mimes. Vraiment, j'ai acheté le tome 2, le tome 3 et j'ai commandé le tome 4 et j'ai trop hâte de les lire parce que vraiment c'était un petit bonbon. Après, j'ai lu un roman que j'avais reçu en service de presse par une maison d'édition qui m'a envoyé 7 romans de leur collection. C'est pour ça que je vous dis que mon book haul va être énorme en fait, c'est justement à cause de cette maison d'édition qui m'a envoyé 7 romans. c'est pas un mal, hein. C'est pas un mal, c'est trop cool hein, de pouvoir recevoir autant de romans. Mais du coup j'ai lu un seul pour le moment des 7 romans qui est Je les entends nous suivre de Florence Cadier. Je fais attention parce que je crois que la caméra va bientôt s'arrêter. Ça fait bientôt 30 minutes que je parle. Donc j'ai lu Je les entends nous suivre qui va suivre l'histoire de un jeune garçon qui s'appelle Léo, qui est persuadé d'être amoureux de Léonore, jusqu'au jour où à une soirée il va rencontrer un garçon qui s'appelle j'ai oublié tous les prénoms, qui s'appelle Robin et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Donc ça va parler du coming out, de l'homosexualité et en particulier il y a une scène un peu terrible à la fin de harcèlement autour de justement tout ça. C'était un super roman, un super récit qui se lit très vite, hein, c'est tout petit, mais hyper intéressant sur plein de sujets hyper importants. Et franchement je pense que c'est une maison d'édition qui gagnerait à être vraiment plus connue parce que je pense qu'il y a plein de très très bonnes choses avec cette collection là. Franchement je pense que c'est à mettre entre toutes les mains, surtout les mains des plus jeunes, mais c'était vraiment bien fait. Ça va s'arrêter. Yes, c'est bien ça, ma caméra dure 30 minutes. Je voulais vérifier parce que j'avais pas encore eu l'occasion de parler pendant 30 minutes. Donc, hyper sympa, si vous avez des jeunes ados, je pense que ça peut être super intéressant. Et même s'ils lisent pas beaucoup, je pense que vu la taille, ça peut se faire, je crois qu'il fait 90 pages. Je suis contente d'avoir reçu ça. Je remercie beaucoup Gabriel Lucas pour l'envoi parce que c'est une ouverture en fait qui est hyper intéressante. La collection s'appelle Rester vivant, il me semble. Et il y a plein de thématiques super intéressantes qui sont abordées. J'ai reçu un roman sur l'écologie, un roman sur l'anorexie, enfin il y a plein de thématiques super importantes. Je vous en reparlerai mais plus tard quand je les lirai au fur et à mesure. Mais en tout cas celui-là était vraiment chouette. Après ce roman là j'ai commencé mon vlog alternance et tout ça. Le fameux vlog de 56 minutes que je vous mets dans le petit ici. Pendant ce vlog là j'ai beaucoup trop lu, j'ai lu Heroes of Olympus, j'ai lu Nuit étoilée, j'ai lu L'étonnante famille à Pinzel, Lady Hélène et j'ai relu le premier tome de Magus. Donc si vous voulez voir mes avis sur ces romans je vous invite à aller voir du coup le vlog que je vous ai mis là. Après avoir terminé le vlog, le soir même je crois même, j'ai lu le premier tome de Blue Flag. Ou alors peut-être que même je l'ai lu pendant le vlog mais que je vous en ai pas parlé, je crois. Bref, donc j'ai lu Blue Flag de Kaito. J'ai acheté aussi le tome 2, le tome 3 et j'ai commandé les 4, 5, 6 parce que c'était tellement bien. En fait j'ai l'impression récemment d'avoir découvert mes mangas favoris parce que ça fait bientôt 2 ans que j'ai recommencé à lire des mangas. J'ai recommencé avec The Promised Neverland et en fait depuis j'avais lu des mangas que j'ai bien aimé. The Promised Neverland ça fait partie, L'Atelier des sorciers, les graphismes sont magnifiques mais après l'histoire elle est un peu lente donc c'est vrai que ça m'a pas non plus transcendé de malade. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Perfect World, si Perfect World c'est vachement bien. Mais en fait j'ai l'impression récemment d'avoir découvert vraiment mes mangas favoris. Donc bon, Magus ça fait longtemps, c'est pas détrôné, c'est toujours le premier dans mon cœur. Mais Blue Flag et Belle Métamorphose, ça s'est imposé comme faisant partie de mes mangas vraiment favoris. On va suivre l'histoire de Taichi. Alors Taichi, quand il était petit, il était très ami avec Thomas. Donc là on a Taichi et là Thomas. Jusqu'au jour où en fait il va s'avérer que Thomas et Taichi sont un petit peu éloignés l'un de l'autre au fur et à mesure des années. Parce que Thomas hyper différent, hyper sportif, le mec c'est un peu le plus beau, le plus sportif, vous voyez un petit peu le cliché.
Et Taishi il est beaucoup plus introverti, beaucoup plus calme, beaucoup plus timide, beaucoup moins sportif. Et du coup voilà, ça les a pas mal éloignés, mais en même temps ils conservent une certaine affection l'un pour l'autre. Et du coup la jeune fille qui est là, je sais même plus comment elle s'appelle, Futaba. Donc Futaba va venir voir Taishi et lui dire bon je suis amoureuse de Thomas, j'aimerais bien que tu m'aides à sortir avec lui. Et Taishi est un peu en mode ok, c'est parti. Donc en fait ça va être un espèce de triangle amoureux qui va se créer. Il y a pas mal d'implications pour le moment dans le premier tome, on les a pas encore toutes même si on les devine. Et j'ai vraiment trop hâte de lire la suite parce que je pense qu'il y a vraiment des thématiques super importantes qui sont abordées dans ce manga. Les graphismes sont super cute, vraiment super drôles, j'adore les expressions des... Je sais pas si vous voyez bien. J'adore les expressions faciales des personnages, ça me fait trop rire. Et j'ai trop aimé en fait, vraiment. Ensuite j'ai lu Léo du Hurlevent, donc ça je vous en ai parlé aussi dans mon... Non, j'en ai pas encore parlé, vous l'avez pas encore vu, dans le prochain vlog qui sort. C'est compliqué tout mon planning de vidéos là. Bref, je vous en parle dans le prochain vlog, donc ce qui sera l'épisode 1 des vlogs du reconfinement. J'ai lu Quelques battements de cœur, qui est un thriller que j'avais reçu pour l'œil des lecteurs, dont je vous parle aussi dans le vlog. Et en fait, toutes les lectures ensuite, je vous en parle dans le prochain vlog. Je vais juste les mentionner comme ça. J'ai relu le tome 2 et le tome 3 de Magus. J'ai lu le tome 16 de The Promised Neverland et j'ai lu un SP numérique. C'était Revival de A.D. Martel. Je vous en ai parlé dans ma pile à lire du reconfinement. Vous aurez mes avis sur tous ces bouquins dans le prochain vlog si ça vous intéresse. Je vous ai parlé de toutes les lectures que j'ai faites depuis le début du mois de septembre. C'est long. C'est très très long. On va passer très rapidement sur les œuvres cinématographiques, les séries que j'ai vues. Donc je vous ai dit que j'avais regardé 5 séries. Je vous ai déjà parlé de Emily in Paris et de Anu Zeni dans mon vlog Alternance. Le vlog de 56 minutes. Ça va être son nouveau titre, le vlog de 56 minutes. Bref, donc j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Anu Zeni a été un gros coup de cœur et Emily in Paris c'était pas mal. C'était pas la série de l'année mais c'était cool. Et du coup au début du mois de septembre, j'ai regardé Trinkets, qui est l'histoire de 3 jeunes filles qui sont très très différentes les unes des autres. Il y a la jeune Elodie qui débarque dans le lycée, c'est un peu la nouvelle. Je me souviens plus des noms des autres. Catastrophe. C'est pour vous dire que ça m'a pas vraiment marqué. Mais on a une qui est un peu en mode rebelle mais hyper intelligente. Et l'autre c'est un peu la reine du lycée quoi. Vous voyez un peu les clichés des personnages qu'on rencontre souvent dans les romans un peu contemporains qui se passent au lycée aux États-Unis. Et en fait ces 3 filles ont une particularité, elles volent beaucoup de choses. Voilà, dans un magasin, elles volent des articles de plein de sortes et du coup elles vont se retrouver à une réunion, c'est un groupe de parole où elles vont pouvoir échanger autour de ce problème entre guillemets qu'elles ont. Et une amitié va se lier entre ces 3 filles que finalement tout oppose. Je me souviens plus du nom des gens qui... Kleptomane. C'était compliqué. Donc à part cette notion de kleptomanie, il n'y a rien qui les rapproche. Et je trouvais que c'était une belle histoire d'amitié, c'est en 2 saisons qui se regardait bien, c'était plutôt cool. Encore une fois, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais franchement, il y avait des belles choses, des thématiques intéressantes. Les personnages sont clichés au début, mais je trouve qu'elles se révèlent et elles ont quand même de la personnalité au fur et à mesure du récit. Donc c'était plutôt sympa. J'ai regardé une série qui m'a brisé le cœur. J'ai regardé Las Chicas del Cable, qui est aussi sur Netflix. Et c'était... Je m'en suis pas remise. Terrible cette fin. Alors, on va suivre un groupe de femmes dans les années 20 en Espagne. Et ce sont des standardistes. Donc elles répondent au téléphone et elles passent les appels d'une personne à une autre. Et le contexte historique il est super intéressant. Les personnages, on adore. Les acteurs, on adore. L'histoire en elle-même est plutôt cool. Franchement, il y a des bonnes choses. C'est en 5 saisons. La 5e saison m'a brisé le cœur. Je suis pas bien, mais c'était hyper bien. Vraiment, je pourrais même pas vous donner toutes les thématiques que ça va aborder, mais globalement c'est une série qui est hyper féministe. Il y a une notion d'homosexualité qui est abordée, puisque l'une des filles de la bande de base se retrouve à vivre une histoire d'amour avec une autre femme. Et je sais même pas quoi vous dire de plus, il faut vraiment que vous regardiez Las Chicas del Cable. Je vous mets dans la barre d'infos un article que j'ai rédigé sur mon blog consacré à cette série, si ça vous intéresse. Je vais pas en parler plus parce que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle, mais allez le lire si ça vous intéresse. Et enfin, j'ai revisionné la série Sex Education que j'avais vue en janvier de l'année dernière, que j'avais vraiment envie de revoir. Il y a des personnages que j'adore, il y a des thématiques que j'adore. Pour le moment, il n'y a que 2 saisons, la saison 3 arrive à bientôt.
j'espère. J'aimerais bien. Mais j'ai à nouveau passé un super bon moment de visionnage devant cette série. J'ai trop hâte de regarder la prochaine saison parce que j'ai hâte de retrouver les personnages, j'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que vraiment le cliffhanger de la fin de la saison 2, c'est terrible. Donc voilà, après toutes les lectures et les visionnages que j'ai fait là de ces 2 derniers mois. J'espère que ce format vous aura plu, je sais que c'est à nouveau assez long. Dites-moi en commentaire si certains des livres ou certaines des séries dont je vous ai parlé dans cette vidéo vous ont plu, si vous avez envie de les lire. Donnez-moi vos avis sur tout ça, vraiment je suis intéressée par tout. Dites-moi aussi si l'idée de la série de vlog au mois de novembre vous plaît. Et puis bah c'est tout, voilà je vais arrêter, je vais couper court parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé et que j'ai mal à la gorge. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!